Bonjour, voici la leçon sur l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Nous allons commencer par apprendre le vocabulaire et puis apprendre à poser les opérations. Alors, un petit peu de vocabulaire pour commencer. Donc, lorsque l'on additionne des nombres décimaux, on effectue une somme. Donc, le résultat d'une addition s'appelle une somme. Les nombres sont les termes de la somme. Lorsque l'on soustrait les nombres décimaux, on effectue une différence. Les nombres sont les termes de la différence. Donc que ce soit une addition ou une soustraction, les nombres que l'on place autour de l'opération plus ou l'opération moins sont des termes. Exemple, la différence entre 10 et 3,5 est 6,5. Nous avons ici deux termes, 10 et 3,5, qui donnent, lorsque l'on effectue la différence entre ces deux termes, 6,5. La somme de 27 et de 13 est 40. La somme de 27 et 13 est 40. Donc nous avons ici deux termes, 27 et 13, et le résultat, la somme de 27 et 13, c'est donc 40. Voici donc comment nous l'écrivons en langage mathématique. Évidemment, c'est quelque chose que vous faites beaucoup plus couramment que de l'écrire en français, en version française. Voici les termes de la différence. Et voici le résultat, la différence entre 10 et 3,5. Voici ici les deux termes de la somme. Et voici la somme qui vaut 40. Pour poser une addition, alors il y a une méthode que l'on utilise, il en existe plein d'autres, mais c'est celle-ci que vous avez sûrement déjà vue à l'école primaire. Par exemple, lorsque l'on veut calculer en la posant la somme, alors de 25,78, voici le premier nombre, et de 315,4, voici le deuxième. Première chose, on place les deux nombres, l'un au-dessus de l'autre, en pensant à aligner les chiffres de même rang. Ici, vous voyez, j'ai mis le 8 à la place des centièmes, voilà, et juste en dessous, il manquait un 0, puisque le nombre était donné comme étant 315,4. Mais le 0 ici, inutile dans cette écriture-là, va nous être utile pour pouvoir l'aligner avec le chiffre des centièmes de 25,78. Si vous voulez une petite aide pour ne pas vous tromper dans l'alignement des chiffres, il vous suffit de penser à aligner les virgules. Et le reste viendra tout seul. On additionne ensuite les chiffres en commençant par la droite. On va commencer donc par le chiffre des centièmes. 8 plus 0, nous additionnons en colonne, ceci donne 8. 7 plus 4, ça fait 11. Alors attention, si la somme des chiffres est plus grande que 10, ce qui est le cas ici, on va mettre ce que l'on appelle une retenue. On va l'écrire juste au-dessus du rang suivant, du rang qui va suivre vers la gauche. Donc ici, 7 plus 4, ça fait 11, c'est-à-dire que j'écris le 1 des unités de 11 et le 1 des dizaines de 11 au-dessus de ce 5-là, sur le rang d'à côté. Et ensuite, je n'ai plus qu'à additionner. 1 plus 5, ça fait 6, et 5, ça fait 11. Ah tiens, je dépasse encore 10. Je pose le 1, et je retiens un autre 1. 1 plus 2, cela fait 3. Plus 1, cela fait 4. Et ici, eh bien, comme je n'ai pas de centaines dans 25,78, j'ajoute simplement le 3 à 0, ce qui me donne 3. Le résultat, la somme de 25,78 et 315,4 est 341,18. Voilà pour maintenant poser une soustraction. Alors la méthode est similaire, on va dire, mais quand même un petit peu différente. Donc, il faut quand même, lorsque l'on veut, par exemple, calculer en la posant la différence entre 406,39 et 14,51, eh bien, il suffit d'aligner de la même manière qu'avec l'addition, on alignait les chiffres de même rang. On va faire pareil en alignant les deux virgules et puis les unités de l'un, etc. Les autres suivent. Puis, on soustrait le chiffre du haut avec le chiffre du bas en commençant par la droite. On va faire de la même manière, sauf que cette fois-ci, il s'agit d'une soustraction. Donc, je vais faire 9 moins 1 et je vais trouver
8. Alors attendez, je prends le stylo. Je vais trouver 8. Si je fais 3 moins 5, ah mince, je suis coincée. Alors c'est là qu'il va y avoir une différence par rapport à la méthode de l'addition, puisque 3 moins 5, je ne peux pas l'effectuer. 3 étant trop petit par rapport à 5. Et donc on dit que si la différence est impossible, on va ajouter une dizaine et on va mettre une retenue en bas. Alors regardez comment on fait. Je vais faire 3 moins 5, non c'est impossible, je rajoute une dizaine à 3. Donc je fais comme s'il y avait 13 et non pas 3. 13 moins 5 c'est faisable, mais attention, j'ai rajouté une dizaine. Je vais donc devoir en enlever une en la mettant ici, en la plaçant en bas. Dans le rang d'à côté, pardon. Voilà. Ici, je fais 13 moins 5. 13 moins 5, c'est égal à 8. Je replace ma virgule. Et ici, je me retrouve avec la soustraction 6 moins 4. Mais comme il y avait une retenue, il faut que je fasse 6 moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 5. 6 moins 5, c'est égal à 1. 0 moins 1, pardon, je ne peux pas le faire. Je vais donc ajouter une retenue à ce rang-là. 0 moins 1, c'est comme 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Et cette retenue-là, 4 moins 1, je trouve donc 391,88. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et de répondre au questionnaire. Allez, c'est la suite.